Jour 5 sur 40. Alors, première halakha, l'interdit de dire de la lachon hara qui est explicite dans la Torah, c'est quand on dit quelque chose d'explicite, quelque chose de clair. On dit sur quelque chose de péjoratif sur quelqu'un. Par exemple, si on dit sur quelqu'un qui est fainéant, bah, c'est péjoratif, ça c'est de la lachon hara de la Torah. Mais si quelqu'un, par exemple, il dit quelque chose qui en soi, n'est pas une parole mauvaise, mais elle s'interprète de façon négative, comme par exemple, je dis sur quelqu'un, hein, tu sais, chez lui, il cuisine toujours de la viande, du poisson, donc c'est rien de méchant dans ce que je dis, mais ça peut sous-entendre, ça sous-entend d'ailleurs, si je le fais bien comprendre, qu'en vérité, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est très gourmand, c'est quelque chose qui est péjoratif. Et ben, ça s'appelle du havak lachon hara, c'est aussi interdit, mais pas de la Torah, d'ordre rabbinique, ça s'appelle du havak lachon hara. Deuxième halakha. Si quelqu'un maintenant, il dit une parole qui peut s'interpréter en bien ou en mal, mais pas un mal de la Torah, un mal de façon, comme on vient d'expliquer dans la première halakha, quelque chose qui est d'ordre rabbinique. C'est-à-dire, il dit, quelqu'un vient le voir, il lui dit, dis-moi, tu sais où est-ce qu'il y a du feu? Il dit, bah, tu peux aller chez telle famille, il y a du feu tout le temps là-bas, ils cuisinent tout le temps. Alors ça peut s'interpréter d'une bonne façon, c'est qu'ils sont une famille nombreuse et donc c'est pour ça qu'ils cuisinent tout le temps. Ça peut s'interpréter que c'est des gens qui sont gourmands. Alors, si la personne, elle le dit et qu'elle considère qu'elle l'aurait dit même devant la personne dont elle parle, alors là c'est permis. Pourquoi? Parce que si il aurait dit même devant la personne sur laquelle elle parle, ça veut dire qu'il le dit de façon positive. C'est-à-dire qu'en vérité, il est en train de dire que ce monsieur-là, il a une famille nombreuse.